Coucou famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super journée. En tout cas, moi je vais super bien, comme vous le constatez. Voilà, donc famille, connectez-vous, nous allons parler d'une histoire très sérieuse, affaire qui est très grave. Voilà, nous avons une sœur ivoirienne qui est actuellement en danger du côté du Burkina. Voilà, donc connectez-vous, on va parler un peu, c'est très important. Ce sont des sujets que nous ne devrons pas oublier. Voilà. Donc, connectez-vous, partagez la vidéo. Nous allons parler un peu de ça. Mettez les cœurs. Connectez-vous, partagez la vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de Congo-ça. Voilà, je sais que vous aimez bien le Congo-ça. Pendant qu'il y a les affaires, oui, des affaires sérieuses qui sont en train de se passer. Et nous, on est concentrés sur Congo-ça. Voilà. Actuellement, nous avons une sœur ivoirienne qui a besoin d'aide. Nous avons une sœur ivoirienne qui est en danger du côté de Burkina. Voilà. Donc, il faudrait que vous vous connectez pour qu'ensemble, nous allons parler de cette histoire parce que c'est très important. C'est une jeune dame, une jeune fille, une sœur qui a vraiment besoin de soutien, qui a besoin d'être écoutée. Voilà, j'ai l'impression que depuis elle parle, personne ne l'écoute. Depuis elle est en train de dénoncer ce monstrueux, ce qui est sur ce monstre, voilà mon cher, il ne faut pas y être tout gâté ici là, ce monstre qui a détruit sa vie, qui a profité d'elle, qui a abusé d'elle, qui a fait détournement de mineurs, parce que ça on appelle ça détournement de mineurs. Et cet artiste burkinabé, il s'appelle quoi on dit, il s'appelle Imilo ou bien Milou le chanceux là. Milou ou bien Imilo le chanceux là. Bon, moi je ne sais pas, c'est maintenant que je sais qu'il y a un artiste qui s'appelle Emilo. Sinon, depuis ici assise par terre là, je ne savais pas qu'il y avait un artiste qui s'appelait Emilo. Voilà. Donc, faudrait que nous parlions un peu de ça, c'est très important. Voilà. Donc, parmi, connectez-vous et mettez assez de cœur. Non, je n'ai pas encore commencé à arrêter de rigoler et mettez mes cœurs. Voilà, mettez mes cœurs. Parce que cette histoire, c'est à peu près, je peux dire, c'est à peu près comme l'histoire de Siriki Diabaté. C'est la même histoire. Et nous nous sommes levés ici pour crier justice. Voilà, parce que nous ne sommes pas dans l'injustice. Nous sommes dans la justice. Donc, nous étions nombreuses, nous étions nombreux, nous étions beaucoup ici à défendre la cause de Mamacita. Même si ce monstre, il est libéré sur caution, mais on sait qu'il y a toujours la plainte qui est derrière lui. Donc, c'est aussi la même histoire qui est arrivée à notre sœur ivoirienne au nom de... Elle s'appelle quoi? Son nom de danse, là, on l'appelle Chiquette. Voilà, Chiquette, c'est une jeune fille qui avait imité pendant, comment on appelle, dans Ozo Vacances, l'artiste là, comme Zike, voilà, elle avait imité dans Ozo Vacances. C'est après que j'ai su que vraiment la fille, elle avait vraiment du talent. C'est une fille très courageuse qui avait de l'avenir. Voilà, malgré la danse qu'elle faisait, elle avait vraiment de l'avenir. Mais aujourd'hui, un monstre a profité de son talent, a profité de ce petit talent que Dieu lui a donné là. Et aujourd'hui, il a brisé la vie de cette fille. Il a paralysé cette fille. Et aujourd'hui, il a abandonné la fille. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes tous là pour la justice. Nous ne sommes pas dans l'injustice. Donc, mettez le cœur, partagez la vidéo. J'attends que vous soyez au moins quelques personnes. Voilà, c'est pas Congo-ça, pardonnez. C'est pas Congo-ça. Donc, il faut que vous soyez nombreuses.
Faut que je veux voir les femmes au grand cœur ici, là. Parce que c'est une histoire qui concerne la femme. Je veux voir aussi les hommes aujourd'hui, là. Parce que c'est pas seulement que les femmes. Je dois voir aussi les hommes. Les hommes qui ont un cœur. Voilà. Les hommes qui sont contre la maltraitance et la profitance d'une femme. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais aller chercher d'abord mon téléphone. Permettez-moi un instant, j'arrive. J'arrive, hein. J'arrive, je vais chercher mon téléphone. C'est un peu chargé. Voilà, c'est bon. De toutes les façons, on a au moins combien de pourcents, c'est bon. Combien de pourcents? Puis on va. Voilà. Donc, connectez-vous. En même temps connectez, en même temps partagez. C'est du sexy. À faire la danse, c'est gâté. Merci pour mes cœurs. Donc, je vais essayer de vous expliquer et vous-même, vous allez écouter la fille parce qu'il faudrait qu'elle explique pour que les gens puissent comprendre. Voilà, c'est une sœur ivoirienne qui avait imité Ziké dans Ozo Vacances et qui a été récupérée par un artiste burkinabé depuis à l'âge de 15 ans. Voilà, il a appris chez ses parents en leur disant que voilà, il va bien prendre soin de leur fille. Bon, on ne sait pas si quelle base il a pris la fille. On ne sait pas si il a pris la fille pour que la fille soit sa danseuse, ou si il a pris la fille pour que la fille soit sa copine, ou bien, c'est-à-dire que l'histoire là, on ne comprend pas. Voilà, on ne comprend pas cette histoire. Si tu as pris la fille pour que la fille soit ta danseuse, là on ne comprend. Si tu as pris la fille pour que la fille soit ta femme ou bien ta copine, là aussi on a compris. Mais selon les dires de la dame, selon les dires de la fille, le monsieur, il faut comprendre que ce Tatis Imilano et Imilo là, le chanceux là, il a profité. Oui, il a profité de la fille. En dehors de la danse, il a fait de cette fille sa copine. Il a fait de cette fille de tout et de n'importe quoi. Et aujourd'hui, par la peur, la fille, c'est-à-dire qu'elle a gardé le silence. Oui, elle a gardé le silence de la manière que Maman Sita avait protégé Siriki Diabaté, de la manière que Maman Sita, lorsque Siriki Diabaté la maltraitait, lorsque Siriki Diabaté la faisait avorter, lorsque Siriki Diabaté la frappait, elle avait protégé. C'est même cas, c'est même histoire comme cette fille. La fille, elle est le danseur, la danseuse de cet artiste burkinabé que je ne connais pas. Voilà, bon, est-ce qu'au Burkina, il y a bon artiste, mais mon cher, c'est quel bon artiste? Ah, mon cher, c'est quel si chacun connaît son artiste. Sinon, moi, il ne sait pas si c'est un artiste ou bien c'est maintenant qu'il sait qu'il est artiste. Voilà. Donc, ce artiste est Emilo ou bien Milou, le chanceux là. Il a pris cette jeune fille à l'âge de 15 ans. Il l'a pris chez ses parents lorsqu'elle avait 15 ans. Il l'a emmené dans Poussière de Burkina. Et on peut aller chercher danseuse en Côte d'Ivoire pour l'emmener dans le désert là-bas. Eh ma chérie. Le contraire, c'est au Burkina on devait aller chercher les danseurs pour qu'ils vont venir danser en Côte d'Ivoire. Parce qu'au Burkina, là, je ne sais pas, il y a quel bon artiste là-bas. Je ne sais pas, il y a quel bon artiste là-bas. Pour que quelqu'un vienne chercher une danseuse en Côte d'Ivoire pour aller danser au Burkina, dans Poussière là-bas. Là. Vous-même voyez à faire. Là. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, c'est comme ça, la fille, elle est partie à l'âge de 15 ans. Là. Elle ne connaissait pas la vie. Elle ne connaissait rien. Il a emmené la fille. Elle danse pour lui, elle se tue pour lui. Et il la transforme en même temps sa copine. Il la transforme en même temps sa copine. Donc si on a bien compris là,
Non, non, vous n'allez pas vous reposer. On vous dit chaque jour, il y a buzz. Vous n'allez pas vous reposer. Si on a bien compris dans l'histoire, là, c'est l'artiste, il mit l'eau, ou bien quoi, là, c'est un détournement de mineur. C'est un détournement de mineur. C'est lui qui a déviégé la fille. Et aujourd'hui, là, il la jette. C'est-à-dire qu'il doit répondre ses actes. Parce que ce monstre-là, ce genre de monstre-là, il mérite la prison. Il mérite la prison. Il ne doit pas avoir la liberté. Oh, aujourd'hui, la jeune fille, elle a mal. Elle a tellement gardé le silence. Avec tout ce qu'il lui a fait subir, toute la maltraitance, la souffrance. Eh, j'ai dit, hein, j'ai dit, oh, ouais. Ça vous fait mal. Pourquoi on dit le truc là, puis ça vous fait mal? Aïe. J'ai dit, il a pris la jeune, il va répéter encore, ça va monter dans vos oreilles là. Il a pris la jeune fille, Chiquette, la danseuse ivoirienne là, pour l'amener dans la poussière de Burkina. C'est moi, il a dit ça, ça chauffe pas. Il a dit ça. Et il a profité de la fille, il a utilisé, il a détruit sa vie. Et aujourd'hui, il trouve que cette fille-là, elle ne le convient pas. Avant de continuer, nous allons d'abord écouter le témoignage de la fille. Nous allons écouter le témoignage de la fille. Parce que la fille, elle a très mal. Oui, la fille, c'est-à-dire qu'elle a une partie de son corps qui est déjà abîmée. Parce que la fille, avec tout ce qu'il a fait subir, toute la maltraitance, elle a perdu ses trompes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous me parlez de quoi? Aïe, qu'au Burkina. Non, on s'en fout de ça. Nous allons écouter les explications de la fille. Avant que nous continuions, nous poursuivons le direct. Voilà. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la fille, je vais d'abord montrer la vidéo où elle a imité. Est-ce que j'ai enregistré même? Attendez, hein. Je vais vous montrer la fille en personne d'abord. J'avais la vidéo là, mais je pense que je ne l'ai pas. Attends. Je vais vous montrer la fille en personne. D'abord, en question. Ah, j'avais la vidéo là. Franchement, je ne sais même pas où je l'ai enregistrée. Attendez, hein, excusez-moi. Je vais d'abord vous montrer où elle a... Attendez, je cherche. Attendez, je vais vous montrer la fille. Attendez. Donc, c'est elle qui est là, hein, qu'elle a imité dans Roseau, là. C'est elle qui est là. Dans Varieté ou bien non, Roseau. Zité dans Roseau, je ne sais pas si c'est Roseau 2000 combien, ça je ne sais pas trop.
Donc, je vais vous montrer la photo de la fille en question. Là, c'était dans Ozo où elle a imité Ziké. Voilà. Donc, je vais vous montrer sa photo. Comme ça, on va poursuivre. Je vais vous montrer sa photo. Attendez. Attendez, je cherche. Voilà. Donc, c'est la fille en question. C'est elle qui est là. C'est la fille en question. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'artiste en herbe. L'artiste en herbe. L'artiste en herbe. Quand je dis ça, quoi, il y a des gens qui veulent mourir. Mais il y a quel beau artiste même là-bas même. Je vais vous montrer l'artiste en herbe. Pourquoi tu parles comme ça à notre artiste? Attendez. Je vais vous montrer l'artiste. Attendez. Un instant. Hein. Je vais vous montrer l'artiste en personne. Voilà. Donc, c'est l'artiste qui est là. Voilà. C'est l'artiste même Imilo. C'est l'artiste qui est là, Imilo. C'est lui qui est là. Ok? Donc, c'est l'artiste qui est là. Voilà. Donc, tellement que l'histoire là... Attendez, je vais bien me positionner d'abord. Voilà. Donc, la fille dans ses explications, elle a dit que le jeune, cet artiste burkinabé, voilà, artiste en herbe là, l'a pris à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, en Côte d'Ivoire pour aller au Burkina. Bon, des questions qui s'opposent. Il a pris pour qu'elle travaille pour lui, pour danser avec lui, ou il a pris comme sa femme. Deux questions, parce que la question reste posée. Voilà, et nous allons poser la question là à ses parents. Parce que ce sont les parents qu'on va les poser cette question. Lorsque cet artiste-là est venu chercher votre fille, parce que la fille, elle est encore mineure, elle ne sait rien de l'aventure, elle ne sait rien du tout. Voilà, elle ne sait rien de l'aventure. Maintenant, si un artiste, un étranger, un artiste vient chercher votre fille, il a pris pour le travail, pour que elle danse avec lui, ou bien il a pris pour que la fille soit sa femme. Voilà. Donc, nous allons écouter la fille en question. Voilà. Comme la personne même est là, elle va s'expliquer. Nous allons écouter la fille. Donc, attendez. Nous allons bien écouter. Voilà. Attendez, je vais bien m'approcher. Je vais tout dire. Le vieux Elvis Second que toi, Emile, aujourd'hui, tu connais là. C'est grâce à mon ziquette. Donc, attendez, hein. Tellement qu'il a profité de la fille, tellement qu'il a maltraité de la fille, tellement que, c'est-à-dire qu'il a rendu la fille la même bizarre. On ne sait pas s'il a bassé la fille, si son amour, que s'il a pris la fille là pour faire son fétiche. Donc tout ce qu'il faisait à la fille là, elle ne pouvait rien dire. Eh oui, on va écouter la fille, hein. Comme on ne parle pas là, comme il est laissé alors, quoi que j'ai peur, mais lui-même, il me le, comme vous allez lui demander, il va vous dire qu'il n'y a jamais peur de lui. Baby Philippe que tu connais aujourd'hui là, c'est grâce à Zuquette. Je ne vais pas m'amuser à toi, je vais tout dire. Tant il faut parler, on t'écoute. Emile était, avant ma finale, Emile était au Togo. Je l'appelais, je dis le vieux, je t'ai parlé de mon mouvement. Même si c'est un temps, tu as passé là. Il faut passer une fois, tu as venu me soutenir. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Emile est arrivé à Ouaga le samedi. Je lui ai dit, ah le vieux, on doit se voir pour faire mon mixage. Pour faire mon mixage. Il est méchant. Emile, c'est quelqu'un de méchant. Il va vous montrer devant l'humanité
qu'il est gentil. Mais ceux qui ont vécu à lui, moi j'ai vécu 8 ans de ma vie avec ce démon. Je sais qu'il est un diable. Il est mauvais. Tout ce qui veut, donc, a dit que oui, Imilo. Il ne veut jamais qu'on dise que les danseurs ou bien le danseur de Imilo. Il est mauvais. Où il est, il se dit, il a gâché. Tu n'as pas gâché ma vie. Tu m'as juste retardé. Parce qu'elle était encore petite. Quand tu m'as prise, il y avait 15 ans. Quand tu m'as levé à Abidjan pour venir à Montréal, il y avait 15 ans. Je ne connaissais rien de la vie. Voilà pourquoi tu as bousillé ma vie. Ça, c'est en dehors de la danse. Voilà. Je fait tout sortir. Donc, ça, c'est en dehors de la danse. Voilà. C'est-à-dire que quand ils vont danser, là, ils la présentent comme sa danseuse, en fait. Voilà. Mais en dehors de la danse, là, en dehors de la danse, là, elle est comme sa femme. Est-ce que vous comprenez un peu combien de fois ce monstre-là, combien de fois ce monstre-là, c'est-à-dire qu'il a manipulé la fille. Il a manipulé, c'est-à-dire qu'il a pris pour la danseuse et en même temps, la nuit, il la transforme à sa copine. Voilà, parce que c'était dans sa galère. C'était dans sa galère, il venait à peine d'être artiste. Et il a manipulé la fille. Il a joué son esprit. Voilà, tu seras ma copine, tu seras ma femme, je vais te marier, je vais te faire ceci. Il a embobiné la fille. Donc, comme elle a dit, ça c'est en dehors de la danse. Voilà. On continue. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Regardez quelque chose. Rien, maman Oumouchen, tu connais le discours. Emile est arrivé ici, je l'expliquais dans les détails. Il ne m'a même pas vu, il est parti à Abidjan sans même me dire. Ouma Manaja m'a appelé, Ouma Manaja, comment je vous explique le combine de choses, comment on appelle ça? Dubaï Man. On nous a appelé pour nous dire que c'est Sarah la piqûre qui devait être éliminée. Que mes Flobi a appelé pour dire, si Sarah est toujours dans la course, ils vont payer beaucoup de boissons. Écoutez-moi bien, il n'a pas dit on dit, il dit Ouma Manaja à la réunion. Il ne va rien laisser. Quand tu parles tout ce qui est écrit pour dire, il faut laisser là. Je ne vais pas laisser. Il faut parler tout, on t'écoute. Même si Sarah a gagné par vendre des boissons, elle a mérité parce que son patron a cru en elle. Mais faire du mal à enfant de quelqu'un, pendant que toi aussi là, tu es enfant de quelqu'un, toi Emile, je connais toute ta famille comme tu connais ma famille. Avant que mon père ne m'ait dit, si tu vas gâter la vie de ma fille, ramène ma fille à Abidjan. La chose que je ne comprends pas, il a pris la fille pour danser ou bien il a pris la fille pour être sa femme. Des questions qui se posent. Après, on va poser la question à la maman. Elle doit nous donner des réponses. On poursuit. Ce petit concours là, c'est un son, ouais, l'os de mon doigt. Et j'ai appelé Emile pour dire que je suis malade. Emile n'est jamais venu ici. Ce sont mes encadreurs de Wozo, depuis l'Europe. Que j'ai appelé, je dis, ah, je suis en train de mourir. Ça ne va pas chez moi. Il y a un concours de danse qu'on a commencé. Et dès qu'on a commencé, ma maladie a commencé du doigt. Il y a le doigt déformé. Le doigt est déformé, il ne peut plus être comme avant. Si c'est la sorcellerie, ça a eux de voir. Parce que moi, je connais un grand sorcier du monde. C'est-à-dire qu'Emile même, il doit faire la prison, c'est un criminel. Toi, tu emmènes enfant de quelqu'un. Tu emmènes enfant de quelqu'un dans un pays. La fille est malade. Elle t'appelle pour te dire je suis malade. Et tu n'es pas capable d'aller voir enfant de quelqu'un que tu as pris, tu es parti avec elle. Parce que chez toi, là, tu n'as plus rien à foutre.
Voilà, tu t'en fous, tu as reçu ta vie, donc là, c'est-à-dire que ce n'est pas ton problème. Si elle est malade, si elle venait qu'à mourir, toi, tu t'en fous. Tu as eu ce que tu voulais, tu as eu ton poulet de sacrifice, tu as eu ton mouton de sacrifice, tu as déjà sacrifié son doigt, donc allez là, tu es devenu prospère, tu es devenu star. Donc maintenant, tu roules avec les belles filles, tu roules avec les femmes qui sont à ta hauteur. Mais toi, tu es un monstre et tu vas le payer. Eh oui, on continue ma chérie, on est avec toi. Hein? Je m'appelle Victoire et je suis victorieuse sur toutes ces bêtises-là. Mais il fallait que ça sorte de ma bouche. Je suis fatiguée de garder. Mon manager nous a appelés pour nous dire voilà ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a déjà combien? Partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est très important. Ça veut dire que j'ai déjà combien? Et quand j'entends d'autres personnes qui me disent non, ils ont vendu la voiture pour payer la voiture. Lui qui a payé la voiture, il est mort. Il a payé la voiture avant de mourir. Et depuis ce concours-là, il n'y a pas une danseuse qui l'a rendu hommage. Ne m'appelez pas, je ne veux pas que vous m'appelez, ne m'appelez même pas. Ne m'appelez pas parce que je ne vais pas répondre. Je vais tout dire dans les détails. Ne m'appelez pas parce que je ne vais pas répondre. C'est si Messenger m'appelle. Je vais tout dire dans les détails. Je respecte beaucoup. J'ai beaucoup peur, même de manquer de respect. Mais quand une personne, quand il y a quelqu'un dans ce monde-là qui pense que lui, il ne chie pas, qui lui peut m'empêcher de respirer, je vais boucher son anus. Ensemble, je parle de même Emilio le Chanceux, le même artiste Emilio le Chanceux, c'est de lui qui parle, il n'y a pas deux. Je vais tout dire. Hey, tante, il faut parler. Ah, ne vous t'écoute. pas, je ne vais pas décrocher. Emilio était à Ouaga ici. Il sait que la petite fille là a besoin de soutien. Ici, il n'y a pas maman. Hein. Il n'y a pas papa. Mon papa ici, là, c'est Emilio. Ma maman, c'est lui. Donc, c'est lui seul qui m'a tué dans Ouagadougou, là. Juste parce que quand on a commencé, le nom Ziket est sorti. Les gars de révolution que tu as pris pour changer, tu les connaissais où? Tu ne les connaissais pas. Même pas quelque part. La reconnaissance, c'est une bonne chose. Une personne qui s'est donné la vie, même la mort même pour toi. Il était mort sur lit d'hôpital là pour toi. Et je refusais que tu partes en prison parce que je n'ai pas ouvert ma bouche là pour dire ce que tu as fait. Mais je vais le dire quand même. Et si tu dois partir en prison, tu vas partir maintenant. Je ne vais même pas fermer ma bouche. Je ne vais pas fermer ma bouche. Tous ceux qui m'ont connu là, m'ont connu en fait que quelqu'un qui a fait ton palais. J'ai même invité des DJ au Burkina ici. À cause de toi, Emilio. J'ai incité des DJ comme Zike Zoma, qui peut être mon grand-père. Il a manqué de respect parce qu'il a entendu parler mal de toi. Tu es méchant. Tu es méchant. Pour une personne, tu es méchant. C'est la sorcellerie que tu as fait jusqu'à Obama est parti. Abidjan. Obama dit, Ziket, si tu ne laisses pas Emilio, tu vas connaître la honte de ta vie. Mais je ne l'ai jamais écouté. Je me suis caché même pour venir te dire, Emilio, Obama pense mal de toi. C'est pas beau quelqu'un. Alors que c'est mon frère ivoirien. Maman me pose. Je peux me mettre dans la... Donc, si on comprend, la fille, elle a commencé, c'est-à-dire elle est tombée amoureuse
de Emilio. Voilà. Comme il a transformé à sa femme, à sa copine, donc là, elle est tombée amoureuse de lui. Elle faisait tout pour lui. Voilà. Elle faisait tout pour lui. C'est-à-dire qu'elle s'est sacrifiée. C'est-à-dire qu'elle-même, sa vie, là, elle s'est sacrifiée pour lui. Elle s'est sacrifiée pour lui. Sinon, s'il n'y avait pas affaire d'amour dedans, là, mais elle allait suivre son frère pour rentrer en Côte d'Ivoire. Elle allait suivre Obama. Elle parle de Obama. Lui qui chante On Force pas, là, c'est lui. Quand lui, il a vu que ça n'allait pas là, il a pris son chemin, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a dit à sa petite sœur, il n'y a rien ici, allons en Côte d'Ivoire. Allons en Côte d'Ivoire. Elle a refusé parce qu'elle est tombée amoureuse, parce qu'elle a donné son cœur, parce qu'elle s'est dit qu'elle a trouvé bonne personne. Elle s'est dit qu'elle a eu une star avec qui elle va faire sa vie. Pourtant, le monsieur est en train de l'utiliser. Pourtant, le monsieur, ce Tatis-là, était en train de profiter d'elle. Pourtant, ce Tatis-là était en train de creuser sa tombe. Il était prêt même à l'enterrer. Aujourd'hui, là, elle a vite compris, mais c'était trop tard. On poursuit. Et puis elle a dit, effectivement, c'est lui qui a raison. Si qu'elle ne t'avait pas appelé pour dire la petite fille est dans la maison, elle vient de mourir. Et lui n'allait pas mettre ses pattes ici. Et vu qu'il a mis ses pattes ici, il est venu déposer ses 20 000 francs. Quelqu'un qui a besoin d'argent pour une opération, tu lui donnes 20 000. Quelqu'un qui t'a aidé dans ta galère, quand tu n'étais pas encore connu, comme Emilio là-bas, nous on ne te connaissait pas. C'est grâce à la flemme, on sait qu'il s'appelle Emilio. Sinon, nous on ne te connaissait pas, c'est dans ton village, on te connaît comme artiste, mon cher. Chacun connaît son artiste. C'est de ça qu'il s'agit. La fille qui t'a soutenu quand tu ne moussais pas. La fille qui t'a soutenu quand tu n'étais pas encore célèbre. Cette fille-là, même si tu ne veux plus même être avec elle, même si tu ne vas pas la marier, même si elle ne, c'est-à-dire qu'elle ne te ressemble pas là, mais du moment qu'elle t'a soutenu dans tes moments difficiles, du moment elle a donné sa poitrine pour toi, tu devais être au moins reconnaissant envers cette fille qui est couchée malade, qui avait besoin de ton aide. On dit dans la vie, le bienfait n'est jamais perdu. Au moins, c'est-à-dire un humain comme toi, si tu avais un cœur, tu allais au moins réfléchir pour dire cette fille-là, devant Dieu, devant les hommes, devant la terre, elle m'a beaucoup soutenu. Elle m'a beaucoup aidé. Il faudrait que je l'aide en retour. C'est tout ce qu'elle t'avait demandé. Mais est-ce que tu l'as fait? Tu es venu, tu lui as jeté un pauvre 20 000. Oui, comme une mendiante. Parce que oui, tu as déjà les ailes qui poussent sur ton dos. Parce que oui, tu penses que oui, tu es devenu la star internationale. Mais tu n'es même pas arrivé quelque part, il faut doser. Tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Parce que cette fille, si elle te maudit, au moment où elle est en train de pleurer, elle coule les larmes, son cœur saigne, elle s'est sentie blessée. C'est-à-dire que tu as brisé ses os, c'est-à-dire que tu as brisé, c'est à cause de toi, elle a perdu ses trompes. Mais tu vas tout perdre dans ta vie. Tu vas tout perdre, sans t'en rendre compte. Et tu vas te poser la question, mais qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Tu vas poser la question, mais qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Tu vas commencer à accuser les sorciers du village. Mais tu as oublié que tu as fait du mal à une femme. Tu as oublié que tu as saigné le cœur d'une femme. Tu as oublié que tu as blessé une femme. Emilio, il faut te ressaisir. Parce que tu as fait du mal à quelqu'un, mais ça va te rattraper. Je vais tout dire, je ne vais rien laisser. Je dis que demain, je vais à l'église. Je vais tout dire sur toi. Tout. Parce qu'il y avait trop de choses.
Et je passais mon temps à passer par de grandes personnes. J'ai vu ton grand frère. J'ai causé avec ton grand frère. J'ai parlé avec ta petite soeur. Mais tu veux, même Yannick, j'ai encore le message. Je te dis que comme tu veux me gâter, je vais te gâter qu'au dernier degré. J'ai encore le message de Yannick dans mon téléphone. Par rapport à toi, avant que Yannick me meure, j'ai causé à Yannick à la veille et j'ai des témoins. Et si ça m'énerve, je vais me capturer de ce que Yannick a dit. Et puis je vais mettre ça sur le net. Et le monde entier va savoir qui tu es. Parce que tu ne travaillais plus avec lui. Mais pendant la funéraille de Yannick, tu t'es mis au devant comme si il n'y avait rien. Tu es méchant. Et moi, je suis fatigué de cacher. Ce méchant homme que tu es, je suis fatigué de cacher. Donc je vais faire sortir. Tout le monde va savoir qui tu es. Ce sont mes encadreurs, ceux-mêmes qui m'ont dit, il ne faut pas suivre lui, il n'a pas bon esprit. Ils ont su qui tu étais. Comme moi, je suis venu au Burkina, ils ont su qui toi tu es. C'est les mêmes qui vont m'envoyer l'argent pour me soigner à Ouagadougou ici. Près de 250 000 pour aller faire mon opération du doigt. Pourquoi? Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait pour toi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quand ils ont failli te tuer ici, là, il n'y avait personne, c'était moi seul. Tu as failli mourir dans mes bras. C'est moi seul. Ils t'ont donné de l'argent empoisonné. C'est dans ma main. Le choc là, c'est moi qui prenais. Ça te fait quoi de venir moi me soutenir? Tu quittes ici pour aller voir les, je sais que quoi, les chanteurs d'Abidjan pour coucher avec eux. Pendant que tu as gâché la vie d'une petite fille ici. C'est parce qu'on croit en Dieu. Sinon, toi, tu es en prison depuis. Si ce n'est pas encore de Dieu, je t'en fais, même que je ferme mes yeux. J'ai tous mes papiers que tu m'as gâtés. Je vais rentrer dans les détails. Quand il faut dans parler. tous les détails, vous allez savoir qui est ce monstre. Abidjan, où tu allais te caler là. C'est moi qui t'ai montré d'Abidjan. Abidjan, c'est moi qui ai attrapé ta main comme ça. Pour te montrer d'Abidjan, pour te montrer à mes pieds pères. Parce qu'il me dit, si ça sent bon chez toi, si toi, Emile, tu as Range Rover, c'est que moi, je dis qu'elle ne peut pas avoir Yaris. Si tu as Range Rover, c'est qu'elle ne peut pas avoir Yaris. Quand je vendais mes motos ici, pour t'aider, pour faire les clips, pour faire des sons, il n'y avait personne à côté. Mais aujourd'hui, là, tu es devenu célèbre. Tous ces vautours-là sont venus. C'est moi, mon nom, tu gâtes. Et ces personnes m'insultent. Tu leur donnes le droit de m'insulter. Une personne que tu as forcée. Tu as... Eh Dieu. Je ne vais pas faire sortir de choses. Tu m'as tué à moitié, Milo. Tué à moitié. Le monde entier va savoir que tu m'as tué à moitié. On me dit que quand on te voit plus, c'est parce qu'on ne sent pas ce que j'ai dans le cœur. Je souffre moi ce jour et nuit. Pendant que tu dors, si tes deux oreilles, tu ronfles bien. Pendant que je souffre chaque jour quand mon dos me fait mal, mes reins me font mal, mon opération me fait mal, je suis seule. Je suis seule, Emilio. Il n'y a jamais un jour tu m'appelais pour me dire, ton opération a fait comment? Alors que cette opération est venue à cause de toi. À cause de toi, Emilio, quand il est opéré. Je ne veux plus jamais, je vais plus, moi je ne vais pas te maudire. Mais je me dis que, même si tu m'as gâté là, tu as appelé à te marier. Ils vont te faire ça dans ta vie.
tes enfants là, si tu avais une fille, écoute-moi bien, je suis une femme et mon cœur saigne et puis je vais te dire, si tu fais une fille, un autre garçon va la gâter, elle va perdre ses trompes comme tu m'as fait. Je ne veux pas, où je suis arrivé, je ne peux pas m'empêcher. Écoute-moi bien. Je ne veux pas, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas parce que je ne vais pas répondre. Ta vie là, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Jésus. Mais toi, Emilio, tu vas regretter. Tu vas regretter amèrement. Je te jure, si les deux seins de ma maman, si je suis femme, que toi, Emilio, tu bois l'eau sur cette terre, que tu manges sur cette terre, le bon Dieu va te punir. Le bon Dieu que je prie là, il va te punir, Milo. Tu crois que tu es méchant, mais tu ne l'es pas. Je vais devenir la reine de toutes les filles de Ouara parce que tu baises avec elles. Abidjan, c'est pareil, les artistes dansent, les chanteuses là. Si elle me permet de citer leur nom un peu. Les artistes d'Abidjan, tu vas coucher avec elles. Si je vais me permettre de citer leur nom, pendant ce temps que je souffre, une personne qui a pu insulter ta maman à cause de la nourriture. Mais j'ai attrapé mon cœur, puis j'ai accepté. J'ai dit, il va changer. Et je mettais tous en prière. J'ai dit, hein. Tu as fouillé, il a bassé la fille là. Il a bassé la fille là. Il a zamouté. C'est-à-dire qu'il a attaché la fille là. Il a bassé. Il a zamouté. Même malgré que même il insultait sa maman là. Mais elle a attrapé son cœur. Attends, tu sais sa femme, bien c'est comment? Si c'était juste pour une simple danse là, je vois que je souffre là, mais pourquoi je vais rester là-bas pour souffrir? Si c'était une simple danse, pourquoi je vais rester dans cette souffrance jusqu'à perdre ma vie pour ça? Tu n'as jamais changé. Jamais tu as changé. Tu crois que parce que je ne parle pas, donc je suis bête, ou bien non. Tu te dis quoi, tu as l'argent. Tu n'as rien eu. Tu ne vaux même pas un petit artiste en aide d'Abidjan, tu ne vaux pas ça. Personne même. Quand la police est venue demander qu'est-ce qui t'est arrivé, on ne peut pas te gâter à ce point. Ils vont fermer la personne. C'est Yannick qui s'est mis devant. Yannick, c'est 40 ans. Yannick, lutte. Parce que si on sait que c'est une de deux, un regarde sa carrière. De deux, ça va le tuer. Ne fais pas Yannick. Yannick est venu se porter garant devant les policiers. Et ma mère que tu as incitée là, ma mère que tu dis dans la bouche des gens qu'elle vit dans la maison, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent, hein. C'est dans ce que moi je fais là. C'est ça pour nourrir ma famille. On vit à commencer au 32, oui. Dans maison en bois. Mais on ne demande pas à quelqu'un pour manger. On n'a jamais demandé à quelqu'un pour manger. Je me bats comme je peux. La vie là n'a jamais été facile. Mais ça ne me donne pas le courage d'aller me vendre. Sinon, c'est un bon métier de se vendre. Surtout dans le milieu où je suis là.
Quand je remets mes reins, il y a des vieux pères. Ma petite, toi là, il peut aller coucher et puis il va gagner de l'argent. Mais ça va me servir à quoi cet argent? Est-ce que cet argent m'a fait aider ma maman? Elle m'a fait éduquer comme ça. Ça coûte, on est encore dans la maison en bois. Tu es méchant. Et moi, quand quelqu'un est trop méchant envers moi, je m'éloigne de lui. Je ne te demande pas de me marier parce que je ne vais pas marier un monstre comme toi. Un monstre, une fille qui est opérée pendant une semaine, tu as pu prendre ton pied pour lui mettre dans mon ventre, pour que je tombe encore pour me ramener à l'hôpital. Donc tu es un monstre. Tout ce que tu voulais, c'est que de mourir. Et je ne meurs pas. Tu fais tout, mais je ne meurs pas. Les danseuses Abidjan que tu as couché avec elles, les Raïssa et les consorts, tu allais gâter mon nom là-bas encore. Et ces mêmes filles-là sont venues me parler. Toi, c'était ton mari. Toi, tu penses que tu as eu mari? Maman, on peut se détruire comme ça. Tu crois que quoi? Ma tête est une fille qui m'a fermée dans la maison. Pour ne pas que les gens sachent la vérité, tu l'as fait. Pourquoi tant de méchanceté contre une personne qui t'aide? C'est quoi il n'est pas fait pour toi? C'est qu'il a fait pour toi, il n'a même pas fait le cas pour ma propre mère. C'est que moi il a fait pour toi, il n'a pas fait le cas pour ma propre mère. Quand tu as commencé à gagner l'argent, je n'ai pas dit donne-moi ton argent à m'occuper de moi. Il y a une fois regarder à côté de ta famille. Allons-y voir ta maman. Des fois tu te réveilles, tu ne me vois pas chez ta maman. Pour aller causer avec elle, parler avec elle. Pourquoi c'est à mon tour que toi tu vas me faire ça? Parce que si dit qu'elle gagne une voiture, ça va trop lui faire mal. C'est moi qui vous dis ça. Si moi je gagne cette voiture-là, il allait mourir. Donc il préfère appeler ses parents pour leur dire, ne venez pas la soutenir. Tu n'as jamais accepté qu'un de tes parents ne puisse causer avec nous. Tu n'as jamais accepté qu'un de tes parents puisse causer avec nous. Même puisse échanger de numéros. Nos autres concours là, je peux comprendre que peut-être que tu n'as pas pu venir parce qu'il y a Karine aussi qui danse avec toi. Je ne sais pas si tu as passé là-bas. C'est un passe-partout alors. Je ne sais même pas si tu as passé là-bas. Tu as passé là-bas dans le passé. Mais ce n'est pas dans le futur là. Dans le présent, pardon, si tu as fait ça encore. Pendant qu'il était encore dans ta maison. Pendant qu'il était encore chez toi, tu couchais avec mes camarades. Pendant mon opération, à cause de toi, il y a eu l'opération, où tu m'as forcé à aller faire curita. Toi, ton ami, a attrapé mes pieds dans ta maison qui est face à, comment on appelle ça, Major VIP. Pour me forcer à faire un curita qui m'a fait perdre mon tronc. Ma maman m'envoie à Abidjan pour me soigner parce que ça n'allait pas chez moi. Tu vas venir Sandra Chouchou pour la baiser dans la même maison que... Dans la même... Sandra Chouchou aussi, son nom est sorti ici. Affaire là, c'est compliqué. Jusqu'à Sandra Chouchou aussi, son nom est sorti. Tanti, Yako, tu as beaucoup de souffrance. Tu as beaucoup de souffrance. Tout ça là-haut. Là, qu'est-ce que je te parle? Tes parents t'ont donné un mariage, ou bien tu es allé danser. Parce qu'avec toutes ces explications, ça n'a rien à voir avec la danse. Hein? Ça n'a rien à voir
pour être danseuse. Parce que tout ce qu'elle a expliqué là, peut-être ses parents ont donné en mariage à ce vampire-là. À ce vampire-là. Mais cet artiste en herbe là, mais attends, c'est pas lui qui avait invité Enus Zounon au Burkina et puis elle a eu problème là. C'est pas le même artiste là qui a invité Enus Zounon au Burkina et puis elle a eu problème là. C'est lui là. Eh ma chérie, il y a quoi hein? Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup souffert. C'est-à-dire que il t'a emmené au désert pour te faire souffrir. Vous voyez la méchanceté. C'est-à-dire que lui-même là, il ne mérite même pas avoir le nom d'un homme. C'est-à-dire qu'on ne doit même pas l'appeler un homme. Un homme. Parce que c'est un vampire. Comment est-ce que tu peux utiliser une fille que tu sais que tu ne vas pas la marier? Tu peux l'utiliser en sachant que tu ne vas pas l'épouser. C'est-à-dire que tu la pousses à voter. J'espère que ce n'est pas le buzz. Hein, j'espère que ce n'est pas le buzz. Parce que c'est après vous commencez comme ça, après c'est pour venir dire c'est le buzz. Mais on espère que ce n'est pas du buzz. Parce que tout ce que tu es en train d'expliquer, juste quand tu as perdu tes trompes, là c'est dangereux. L'histoire là est dangereuse. Parce qu'il l'a forcé à avorter. Une première grossesse, il l'a fait avorter. Deuxième grossesse, il l'a fait avorter. Troisième grossesse, il veut la faire avorter. A fait la thèse. En tout cas, le dossier est lourd. Le dossier est lourd. Tu ne peux pas prendre quelqu'un en même temps l'utiliser 2 fois. Parce que là, tu l'as utilisé. Tu l'as poussé, c'est-à-dire que tu as poussé la jeune fille à faire des choses. Ou bien tu l'as envoûtée. Et Milo, ou bien Milou les chanceux. Tu as envoûté la fille. Tu l'as envoûté. Parce que les Burkinabés, ils ont un médicament. C'est le vrai médicamenté. Ils aiment basser. Tu l'as envoûté, donc tout ce que tu disais, tout ce que tu lui faisais là, elle ne pouvait rien dire. Tu as fermé sa bouche. Elle est seule là-bas dans un logo, dont tu faisais d'elle tout ce que tu veux. Tu as profité tellement d'elle. Comment quelqu'un qui vient de subir une opération, tu chutes dans son ventre. Mais toi, c'est-à-dire que toi, tu mérites la prison. Tu mérites même la prison. Oui, Milou les chanceux, artiste en herbe. Milou les chanceux, c'est comme ça. C'est ça, c'est le nom qu'on doit lui donner. Si tu ne voulais plus de la fille là, comme tu as fini de briser ses reins là, tu as fini de briser ses reins, tu as vu que non, elle ne peut plus faire les jeux des reins. Tu as vu que non, elle ne peut plus danser parce que tu l'as utilisé. Tous ses reins sont brisés. Tu l'as fait avorter plusieurs fois. Tu as vu qu'elle ne peut plus te servir. Donc tu la jettes. Et toi, tu fais ta vie de louga en Côte d'Ivoire. Pendant que tu as abandonné enfant des gens dans la poussière au Burkina. Oui, pendant que tu as fait, c'est-à-dire que tu as fait souffrir enfant des gens. Dans la poussière, quand je dis ça, ça vous fait mal. Au Burkina. Et aujourd'hui, tu es en train de vivre la belle vie en Côte d'Ivoire. Et tu ne dis pas la vérité. Et tu ne dis pas la vérité. Que j'ai votre soeur, que j'ai fait souffrir. Et les Ivoiriens sont là. Ils t'ont pris comme ça, comme un œuf. Pourtant, il y a une Ivoirienne qui souffre. Il y a une Ivoirienne que tu as enfermée dans la maison. Il y a une Ivoirienne que tu as fermé sa bouche. Tu l'empêches de parler. Tu l'empêches de s'exprimer parce que tu la menaces. Si cette fille, s'il y a longtemps, elle a gardé le silence,
S'il y a longtemps, elle ne s'est pas exprimée. S'il y a longtemps, avec tout ce mal que ce Milou l'a fait subir, c'est parce qu'elle a reçu des menaces de mort. C'est parce qu'il a menacé de mort. Mais aujourd'hui, elle a risqué sa vie pour venir parler. Elle a risqué sa vie pour venir parler. Même si elle meurt, même si il la tue, là, au moins, là, elle s'est libérée, elle s'est exprimée. À cause de toi, la fille a perdu ses trompes. À son jeune âge, je ne sais pas quel âge elle a maintenant, hein, parce qu'il l'a pris à l'âge de 15 ans, je ne sais pas en quelle année. Je ne sais pas en quelle année. Je ne sais pas en quelle année il l'a pris en 2015, comme on appelle, à l'âge de 15 ans. Actuellement, je ne sais pas à quel âge. Donc, depuis à l'âge de 15 ans, il l'a appris là. C'est-à-dire qu'il utilisait la fille. Il utilisait la fille. Parce que il était dans sa galère. Aucune fille ne voulait de lui. Donc, comme il avait une fille qui tournait bien les reins, il dit, ah, mais attends, mais il y a déjà une ici. Pourquoi ne pas m'arranger avec elle? Tu as tout détruit dans la fille. Aujourd'hui, parce que tu es devenu maintenant, elle t'a enlevé dans l'obscurité pour t'envoyer la lumière. Sinon, on ne te connaissait pas. C'est grâce à elle aujourd'hui, d'après ce qu'elle vient de dire. C'est grâce à toi, elle aujourd'hui, tu connais les bébés Philippe. C'est grâce à elle aujourd'hui, tu connais les révolutions. C'est grâce à elle aujourd'hui, là. Les Ivoiriens te connaissent. Sinon, tu étais dans le noir là-bas, sale. Avec un teint délavé, un teint dégradé, un teint sale. Cette fille t'a fait sortir la lumière. Cette fille-là t'a fait sortir la lumière. L'argent empoisonné que les gens te donnaient là, c'est elle qui récupérait. Est-ce que c'est pas ça qui a fait que son doigt, le sort a pris son doigt? Est-ce que c'est pas à cause de ça même le sort a pris son doigt, puis elle a perdu son doigt, tout ça là pour toi? Tout ça, c'est-à-dire que tellement elle était aveuglée par elle, c'est-à-dire l'amour l'a aveuglée. Elle était tellement amoureuse que même là, c'est-à-dire elle a oublié sa vie. Elle a oublié sa famille. Parce qu'elle s'est dit qu'elle a trouvé un homme, mais elle ne savait pas qu'elle s'est donnée à un monstre qui pouvait la tuer. On peut être aussi méchant comme ça. Pendant que toi, tu dors à l'aise en Côte d'Ivoire là-bas. Pendant que les Ivoiriens t'ont bien accueilli en Côte d'Ivoire. Regarde comment est-ce que tu as maltraité cette jeune demoiselle ivoirienne. Tu l'as fanée. Il y a comment elle est devenue. La fille a vieilli avant son âge. Une fille qui avait de l'avenir. Avec tous les bons artistes qui étaient en Côte d'Ivoire. Qui pouvaient même encore la prendre. Elle encore la fait sortir. Mais ce vampire, ce sucette de sang, ce féticheur, ce marabout, il a pris la fille pour aller la sacrifier au Burkina. Oui, il a pris la fille pour aller la sacrifier. Et comme son sacrifice ça a marché, comme son maraboutage a marché, il la jette. Il la jette. Il la jette. Et personne n'en parle. Parce que la fille, elle n'a rien parce qu'elle est pauvre. Aujourd'hui, les gens qu'on voyait hier, qui parlent parce qu'ils savent qu'ils vont avoir les intérêts. Donc quand tu es pauvre là, les gens ne peuvent pas parler dans ton affaire parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à avoir. On parle d'une femme qui a perdu ses trompes, qui peut même ne pas avoir des enfants, qui peut rester toute sa vie sans enfanter. On parle d'un homme qui a détruit la fille d'une jeune fille. On parle d'un homme qui a détruit, qui a profité d'une jeune fille. On parle d'un jeune qui a fait détournement de mineurs. C'est de ça qu'on parle. Et personne n'en parle. Chacun garde le silence. On peut faire ça. Et ce monstre-là, il est là, il circule dans la rue d'Abidjan.
Oui, oui. Il est là, il profite de la, c'est-à-dire du bon vent de Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'Europe. Voilà, c'est l'Europe de Burkinabé. C'est moi, j'ai dit ça. Ça chauffe pas. Si vous êtes trop fâché là, sautez puis calez en l'air. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois certains Burkinabés qui sont tarés dans la tête, ils viennent insulter cette fille. Mais vous, je vais vous récupérer. Je vais vous récupérer. Je suis en train de vous regarder d'abord. Parce que vous êtes des plaisantins. Oui, 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 oui. Vous sautez, sautez. On vous regarde. Mais vous et moi, là, on va se laisser. On va se laisser. Ça ne chauffe pas. Pendant qu'une fille ivoirienne est en train de pleurer, elle est en train de dire, j'ai perdu mes trompes. Elle est en train de crier que Milou le chanceux, à cause de lui, j'ai perdu mes trompes. Milou le chanceux qui est en train de faire la belle vie en Côte d'Ivoire. Il a détruit la fille d'une jeune fille ivoirienne. Aujourd'hui, qui est en train de réclamer la justice. Qui est en train de réclamer la justice. Et personne ne l'écoute. Et personne ne l'écoute. Et Milou est en train de faire la belle vie. Allô? Oui. Oui, madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, franchement, j'ai vu en tout cas, merci déjà de ce que vous faites. Donc, parce que c'est un vrai sujet. Et puis, voilà. Donc, j'ai vu la vidéo comme ça sur YouTube et tout. Et vraiment, vous faites bien d'en parler parce que c'est un drame. Hein. C'est un drame. Et les gens, ça la dépasse maintenant. C'est pourquoi elle est sortie. Elle a toujours protégé ce monsieur. C'est ça. Les gens qui disent non, mais pourquoi elle a suivi et tout machin. Cette fille-là, elle a pris au berceau. Il n'y a même pas des années, elle faisait aux vacances. C'est ça. Il a pris au berceau, quoi. Tu vois, donc si on calcule bien, c'est un pédophile. Voilà. Et vraiment, il ne faut pas qu'elle lâche l'affaire. Il faut que cette affaire-là soit. En tout cas, même si elle n'a rien gagné, il faut que sa carrière s'arrête. Parce que déjà, tout ce qui chante là, c'est pour ça, c'est limité à la vie de briller. Il ne faut pas lui partir. Donc vraiment, comme il est aussi méchant, mauvais et tout machin, il faut faire des tests. Les gens qui le défendent, je ne comprends pas. Bon, je peux comprendre un homme qui le défend, mais une femme qui défend ce genre de choses, c'est malheureux, quoi. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, je souhaite que vous encourager. Vraiment, il faut aller à fond. Cette semaine-là, il ne faut pas lâcher l'affaire. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Oui, merci. Donc voilà. Ce Milou là, c'est Milou le chanceux là, ou bien Milou je ne sais quoi là. Il doit répondre à ses actes devant la justice. Il doit répondre. Parce que ça fait combien de temps? Pourquoi il ne vient pas donner lui sa version? Pourquoi il ne donne pas sa version? Il se croit trop arrivé, il se voit trop en star. Il se voit trop en star. Il doit venir donner, c'est-à-dire qu'il doit dédommager la fille. Il doit la dédommager d'abord. Il doit répondre à ses actes devant la justice. Il doit répondre à ses actes. Parce qu'on ne peut pas détruire l'enfant de quelqu'un comme ça. On ne peut pas détruire l'enfant de quelqu'un comme ça et puis ça va rester comme ça. Il est qu'un bon artiste. Il est qu'un bon artiste. On le connaît où? On le connaît où? Nous, on ne le connaît pas. Hein? Voilà. On le connaît où? C'est quel bon artiste? Artiste Yugu Yugu Adokafle là. Yugu Yugu Adokafle là. Pour ça, tu vas détruire l'enfant de quelqu'un. Tu vas détruire l'enfant de quelqu'un. Tu l'as pris pour aller chanter ou bien tu l'as pris pour qu'elle devienne ta femme. Mais c'est un détournement de mineur. C'est un détournement de mineur. Oui, c'est un détournement de mineur. Les gens doivent, c'est-à-dire c'est Milou là, Milou le chanceux là. Il doit venir répondre ses actes. Il doit venir répondre ses actes.
Mais tu ne peux pas détruire l'enfant de quelqu'un et puis tu vas la laisser. Il va la marier en bris. Oui, oui, oui. Il doit la marier en bris. Il va la marier en bris. Toi, tu l'as détruit et puis qui va la prendre? C'est-à-dire que tu as gâché sa vie. Oui, tu as gâché sa vie. Tu l'as détruit. Tu l'as détruit, tu l'as forcé à voter, c'est-à-dire que tu l'as enfermé, tu l'as fait ceci. Toi, tu l'as détruit là, tu l'as gâté là, puis qui va la marier? Qui va la marier? Tu as bousillé ses reins, tu as cassé tous ses os, puis tu la laisses. Qui va la marier, mon frère? Tu vas la marier forcée. Tu vas la marier forcée. Parce que toi, tu ne peux pas gâter et puis quelqu'un d'autre va prendre. Qui va réparer ça? Qui va réparer? Qui va réparer? Non, tu dois vraiment t'expliquer vraiment devant les Ivoiriens. C'est là que tu dois t'expliquer. Toi, c'est-à-dire que tu as gâté là. Qui n'a qu'à réparer ça? Qui n'a qu'à réparer? À son jeune âge. À son jeune âge. À cause de toi, elle a perdu ses trompes. Vous savez ce qu'on appelle faire perdre les trompes? La personne risque de ne plus faire d'enfants. La personne risque de ne plus avoir d'enfants. La personne risque de ne plus enfanter. On peut faire ça à l'enfant de quelqu'un. On peut faire souffrir l'enfant de quelqu'un comme ça. On peut maltraiter l'enfant de quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qui prouve qu'elle aura encore les reins même pour danser? Est-ce qu'elle pourra danser encore? C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi cette méchanceté? Si tu sais que tu ne pourras pas la mener quelque part, mais il fallait la laisser. Parce que tu as embobiné la fille. Oui, tu as joué son esprit, tu l'as fait espérer, tu l'as donné espoir. Elle a mis son cœur sur toi. Elle a mis son cœur parce que ce n'était plus une histoire d'artiste et puis danseur. Ce n'était pas une histoire de patron et puis son employé. C'est devenu une histoire de go et gars. C'est devenu une histoire de copine-copain. Hein, Milou le chanceux. C'est devenu une histoire de copine et copain, go et gars. Voilà. Donc, chez elle, là, c'est ton côté, tu es son copain. C'est ce qu'elle avait en elle. Jusqu'à elle vendait, c'est-à-dire que ses parents souffraient. Mais elle a préféré toi t'aider pour laisser ses parents. Pendant que ses parents sont en train de souffrir, mais elle a préféré vendre ses motos pour t'aider. Pour que tu puisses avancer. Mais tu étais ingrat. Tu étais ingrat, tu n'as pas été reconnaissant et tu vas payer. Tu vas payer ça un jour. Tu vas payer ça. Ça t'en rend compte. C'est-à-dire que tout le mal que tu as fait à cette fille-là, elle a fait ça par amour. Parce qu'il y avait déjà l'amour qui est installé dans son cœur. Il y avait déjà l'amour qui est installé dans son cœur. Si elle pouvait suivre son frère ivoirien qui partait au bled, qui partait à Abidjan. Sinon, tout ce que les gens disaient, ce que son frère ivoirien a dit de toi, elle n'allait pas venir t'expliquer. Mais elle s'est dit qu'elle t'aime tellement, elle t'a donné son cœur. Même si quelqu'un t'insulte là, elle fait ton palabre. Quand quelqu'un parle mal de toi là, elle fait ton palabre. Mais tu l'as trouvée tellement naïve en fait. Tu l'as trouvée naïve. Tu dis, mais cette fille-là, elle ne sait pas ce que je suis en train de planifier contre elle. Tu dis, mais cette fille-là, elle n'a pas été intelligente. Tu dis, mais cette fille-là, elle ne connaît pas sa place. On peut être méchant comme ça, mais tu es un vrai malhonnête.
Tu es un vrai malhonnête et tu vas même pas arriver quelque part dans ta carrière. Tu ne vas pas arriver quelque part dans ta carrière. Oui. Tu ne vas pas arriver quelque part dans ta carrière. Parce que la colère d'une femme, quand elle se met nue et puis elle pleure, et puis ses larmes coulent, et puis elle te maudit, mon frère. Tu vas beau faire, tu seras malheureux toute ta vie. Tu vas payer ça un bon jour. Mille-nous le chanceux. Mille-nous le chanceux que Dieu te maudit à jamais. Mille-nous le chanceux. Je te maudis chaque jour que Dieu fait. André, c'est moi-même. Je te maudis matin, midi, soir. Chaque 5 heures du matin, je te maudis. Chaque 5 heures du matin, je te maudis. Chaque 5 heures, je me lève là. Et Milo, je te maudis. Parce que tu as fait du mal à une femme. Son cœur saigne. Oui, la fille là, son cœur saigne. Et à cause de toi, elle a perdu ses trompes. Donc, c'est celui qu'elle va marier là-haut. Elle va faire enfant là, comment pour lui donner. Celui qu'elle va marier là, elle va faire enfant là, comment pour lui donner. C'est-à-dire que tu l'as détruit, tu as détruit sa vie. Et toi qui as couché Perna à Abidjan dans hôtel 5 étoiles. Tu as couché Perna dans Côte d'Ivoire là, dans hôtel 5 étoiles. Tu es mauvais, tu es maudit. Tu es maudit à jamais. Oui, tu es maudit à jamais. La fille là t'a fait quoi? Quand tu ne veux pas de quelqu'un là, mais tu ne la fais pas souffrir. Quand tu sais que tu n'allais pas faire quelque chose avec elle là, mais tu ne devrais pas l'enceinte. Tu ne devrais pas la mettre dans ce genre de choses. Si tu sais que tu ne vas pas l'amener quelque part, à quoi ça sert de gâcher sa vie? À quoi ça sert de la détruire? C'est maintenant que tu vas voir ses défauts. C'est maintenant que tu vas voir ses défauts. C'est maintenant que tu vas voir que non, elle est ceci. Non, ce n'est pas ton genre de femme. Non, elle est ceci, elle est cela. C'est maintenant parce que tu es trop arrivé. Parce que tu es trop arrivé, mais tu es un vrai sorcier. Tu es un sorcier. Que Dieu te maudit. Que Dieu te punit. Ça fait combien de temps la fille a parlé? Ça fait combien de temps? Et il n'y a personne qui réagit. Il n'y a personne. Il a embobiné la fille pour l'emmener au Burkina. Comment est-ce que les parents peuvent laisser une petite fille comme ça pour aller à l'aventure? Comment est-ce que je ne sais pas dans quel... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, hein? Qu'est-ce qu'ils se sont dit pour que les parents puissent laisser une petite fille comme ça pour suivre ce monstre? Pour aller maltraiter les filles. Même si on dit on n'a rien à manger là. Même si on dit que on ne gagne pas à manger là. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va... Ce n'est pas les gens même qui ils quittent là-bas pour venir devenir grand artiste en Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas eux qui ont venu chercher danseurs pour les emmener au Burkina. Quand les artistes du Burkina veulent devenir célèbres là, c'est en Côte d'Ivoire. Vous avez vu un artiste qui va au Burkina pour devenir célèbre? C'est qu'ils vont faire les spectacles là, qu'ils vont là-bas. Sinon, quand les artistes burkinabés veulent devenir célèbres là, c'est en Côte d'Ivoire. Plein d'artistes qui sont remplis en Côte d'Ivoire là. Plein d'artistes talentueux qui sont remplis en Côte d'Ivoire là. C'est un artiste en herbe comme ça que toi tu as vu pour le suivre. C'est-à-dire pour aller te sacrifier comme ça. Plein d'artistes qui sont remplis en Côte d'Ivoire. Qui pouvaient même te faire avancer. Qui pouvaient même encore te faire progresser. Mais tu laisses les bons artistes ici en Côte d'Ivoire. Tu laisses les vrais artistes ici en Côte d'Ivoire. Tu te donnes à un broussard. Hein? Regarde comment tu es devenue. Toi, une belle petite fille. Regarde comment tu es devenue. Le gars t'a utilisé. Tu es devenu fané comme ça. C'est-à-dire que tu as veillé avant ton âge. Quand on voit même déjà là, on dit mais attends.
Mais c'est qui cette mamie? C'est qui cette mamie? Pourtant, c'est la jeune petite fille bien truc là. Regarde comment tu t'as dit que tu as vieilli avant ton âge. Avec tout ce qui te faisait subir, mamie, si tu rentrais même au pays là, tu allais trouver les artistes encore qui allaient te faire prospérer. Voilà, Obama là. Parce que lui, il est devenu artiste maintenant. Il est devenu artiste, mais il chante « Je force pas ». Lui, il a dit « Je force pas ». Raison pour laquelle, là, il est rentré à Abidjan. Il dit « Moi, Obama, je ne force pas derrière un artiste en herbe ». Raison pour laquelle, il dit « Chekette » ou bien quoi, Kikinet, Chekette ou bien Chikit là. Allons en Côte d'Ivoire, allons au pays. Tu dis « Non ». Parce que l'amour est dans ton cœur. Parce que tu as eu l'homme, le meilleur garçon de la planète. Parce que tu as eu le plus beau homme à ton jeune âge. Juste quelqu'un tu as eu quelqu'un qui veut t'épouser. Tu as eu quelqu'un qui veut te marier, qui voulait te doter, qui voulait te fiancer là. Tu as appelé encore ce monstre-là pour lui dire que tu as quelqu'un pour te doter. Tellement qu'il t'a envoûté. Tellement qu'il a joué avec ton esprit. Il t'a envoûté. On peut faire ça. Et cet homme-là, il est en liberté. Il est là, il circule. Il circule. Il fait comme si rien n'était. Il fait comme si rien n'était. Putain, il a détruit la jeune fille comme ça, cadeau. Il a détruit cadeau. Il a détruit sa vie. Il a broyé ses os. Tu peux emmener l'enfant de quelqu'un pour l'utiliser. Tu l'as enceinté, tu l'as fait avorter plusieurs fois. Tu l'as fait avorter plusieurs fois. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Tout ça là, pourquoi? Et aujourd'hui, tu vois que, qu'est-ce que je vais faire avec elle? Tu penses que maintenant tu es trop star. Oui, donc tu dois marcher avec les gens de ta classe. Tu es trop star, tu te vois trop star. Donc maintenant tu dois marcher avec les stars. Tu es méchant. Milou, tu es méchant. Milou, tu es méchant. Tu es un sorcier. Milou, tu es un vrai sorcier. Nous, on t'attend, hein? Viens répondre. Parce que la fille, c'est pas pour venir genre pour se faire voir, ou bien pour faire le buzz, ou bien parce que tu penses que tu es trop star. Tu penses que tu es trop star. Que tu vas t'associer. C'est-à-dire que c'est les mêmes bêtises de celui qui Diabaté là. C'est ça. C'est les mêmes bêtises que celui qui Diabaté a fait à Maman Sita. Pour la faire avorter, pour l'enfermer dans la maison, pour la frapper là. C'est les mêmes choses là qui s'est répétées sur la fille ivoirienne là. Et les autorités là, les autorités de la Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas. Vous avez une ressortissante au Burkina. Vous avez une ressortissante au Burkina. Et le coupable, il est en Côte d'Ivoire. Le coupable, celui qui a fait subir cette souffrance à cette jeune fille ivoirienne-là, il est en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on réclame justice pour cette fille. De la manière qu'on était nombreuses, on était nombreux à crier haut et fort pour que justice soit faite pour Maman Sita. Il faudrait que justice soit faite pour Ziket. Il faudrait que justice soit faite pour Ziket. Que tu sois femme, que tu sois garçon, réclamons justice pour Ziket. Parce qu'un homme a abusé d'elle. Un homme a profité d'elle. Aujourd'hui, elle a perdu ses trompes. Elle ne peut pas enfanter. Elle ne peut pas enfanter. Elle ne peut rien faire. Il a gâché sa vie. Il a détruit sa vie. Il faut que cette fille-là quitte le Burkina. Sinon, là, il est capable d'envoyer les gens pour la tuer. Il faut que cette fille-là fasse tout possible. Elle n'est qu'à rentrer à Abidjan. La fille-là ne doit pas rester au Burkina là-bas. Parce qu'on ne connaît pas le cœur de la manière qu'il s'est comporté comme ça. Il est capable de la tuer. Il peut envoyer les gens la nuit pour tuer cette fille.
Donc, elle doit rentrer à Abidjan. Elle ne doit pas rester au Burkina. Elle ne doit pas rester seule là-bas. Elle n'est qu'à rentrer à Abidjan. Si c'est pour la traiter là, les gens vont la traiter. Si c'est pour demander SOS là, elle va le faire. Ils vont la traiter. Mais elle n'est qu'à quitter là-bas. Sinon le pire va arriver. Ou c'est pas encore trop tard là. Elle n'est qu'à quitter là-bas. Ou il n'a pas encore achevé là. Ou il n'a pas encore tué là. Il ne faut pas qu'elle va rester là-bas. Elle doit rentrer en Côte d'Ivoire. Elle doit rentrer en Côte d'Ivoire. On continue. Non mais il est trop méchant. On peut être sorcier comme ça. Dans la même maison, dans la même chambre qu'on dormait ensemble. C'est quelle méchanceté, c'est quelle sorcellerie. À cause de ça, je pouvais avoir pitié de cette fille-là pour dire, à cause de moi, cette fille-là ne peut pas avoir d'enfant. Je pouvais juste faire ça par amour pour ma mère. Que charge que Dieu fait pleurer, Emilio. C'est ma fille, oh, elle se cherche pour moi. Prends soin de ma fille, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu en as fait de Ziket là? Rien. Au contraire, tu pries Dieu que je sombre. Tu pries l'Éternel Dieu que je sombre. Il y a des gens qui me sont confiés à eux, je les ai appelés ma maman. Qui sont allés coucher à toi. Et toi-même, je t'ai appelé pour te dire, celle-là, c'est ma maman. C'est elle qui m'élevait quand j'étais petite. Je vais taire le nom. Parce que mine de rien, je la respecte toujours. Tu es méchant pour un être humain, tu es mauvais. Et quand tu sors, et puis il y a beaucoup d'hommes là, hé, c'est que tu veux sourire. Et moi, je suis en train de faire semblant de sourire, comme s'il n'y avait rien. Quand vous dites que laisse-le, Dieu va le juger, Dieu ne jugera personne. Dieu est fatigué de juger. Entre nous-mêmes là, si on ne peut pas se dire, ce n'est pas Dieu qui va le faire pour nous. Oulare qui est derrière toi aujourd'hui, c'est le même Oulare quand ils ont volé mon téléphone, là. Tu l'as accusé. Tu m'appelais pour me dire, c'est Oulare qui a volé. Ton manager Oulare mot de passe là. Toi, Emilio, tu t'es caché, venu me dire que c'est Oulare qui a volé mon téléphone. Tu appelles les gens pour dire que toi, tu n'étais pas au courant du concours. C'est la même chose que tu as fait. Tu ne veux pas me marier, tu ne veux pas qu'on me marie. Tu veux juste gâcher ma vie. Attends, mais lui là, c'est un sorcier. Il a dit il a abassé la fille là. Il a abassé la fille là. Toi, tu ne veux pas marier la fille. Oh. Et tu ne veux pas qu'on la marie. Toi, ta sorcellerie là, c'est comment? Aïe! Donc, attends. Mais le gars là, hein, Emilio bien, Milou là. Toi, tu ne vas pas marier la fille et tu ne veux pas qu'on la marie. Toi, ta sorcellerie là, c'est comment? Ou bien c'est ton fétiche en fait. C'est ton fétiche. Tu l'as pris pour faire ton fétiche en fait. Hein? Tu l'as pris, c'est-à-dire que tu as pris la fille là pour devenir ton fétiche. Tu ne veux pas la marier et tu ne veux pas que quelqu'un la marie. C'est quelle sorcellerie ça? Non, mais il a un lourd comportement quand même. Hein? Ils sont venus me doter à Abidjan. Avant que ça n'arrive, c'était la première personne que j'ai appelée. J'ai dit, ah Emile, j'ai eu quelqu'un qui va me doter. Il est venu te dire ça. Jusqu'à me déplacer, venu te dire. Mais il y a des gens à Ouaga ici. Emile était à Abidjan. Il n'est jamais venu où? Mon cœur va me tuer.
Je demande de l'eau. Tu es méchant, comme tu es méchant là. Non, il ne peut pas rester direct là. Je vais continuer jusqu'à la fin. Non. Arrête. Non. Donc là, cette fille, elle ne doit pas rester au Burkina. Voilà. Elle doit rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon, il est capable de la tuer. Il est capable de tuer cette fille. Il est capable d'envoyer les gens pour l'achever en fait. Toi, tu ne veux pas marier la fille et tu l'empêches qu'elle se marie. Donc, c'est ton porte-bonheur en fait. C'est ton porte-bonheur. C'est ce que ton féticheur lui a dit. Parce que cette fille-là, elle a une étoile. Elle a une étoile. Donc, elle doit toujours rester à tes côtés. Pour que toi, tu vas prospérer et elle va souffrir. Pour que toi, tu vas profiter d'elle, que ton étoile va briller. Et puis, elle va être malheureuse à tes côtés. Tu as un lourd comportement. Tu as un lourd caractère. Tu es méchant. Tu as dépassé le mot méchant. Toi, tu es un sanguinaire. On peut appeler comme ça. Tu dois même, cette fille-là, elle doit rentrer en Côte d'Ivoire avant que ce menstrué-là, ce monstre-là ne rentre au Burkina. Parce que si elle reste au Burkina, qu'il va encore la trouver là, c'est que c'est elle-même, c'est son tuya qui a fait qu'elle est restée. Voilà. Parce qu'on ne sait même pas qui est venu lutter téléphone avec elle ici là. Vous avez vu la fin du vidéo où quelqu'un est en train de lutter, quelqu'un est en train de l'arracher le téléphone. Le direct là même, ils ont supprimé ça. C'est parce que les gens ont enregistré et les gens ont partagé. C'est parce que les gens qui sont forts en informatique, directement, ils ont enregistré la vidéo et ils ont partagé sur les pages. Sinon, elle-même, là, sur sa page, là, ils ont supprimé la vidéo. Parce que d'après elle, c'est une star, ça va gâter son image. Toi, tu finis de détruire l'enfant des gens. Et toi, tu parles de l'image. Toi, tu as quelle image? Toi, tu as fini de gâcher la vie d'enfants détruits. Et toi, tu veux protéger ton image. Tu as gâté sa vie, elle ne peut plus enfanter. Elle ne peut plus enfanter. Et toi, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Si la fille, elle est maligne là, franchement, elle n'est qu'à rentrer en Abidjan. Il ne faut même pas qu'elle va rester là. Elle n'est qu'à rentrer. Même si c'est pour faire SOS, même si c'est pour demander transport là, elle n'est qu'à le faire, va rentrer auprès de sa famille. Avant que ça ne soit trop tard. On ne sait pas avec qui est en train de lutter le téléphone. On ne sait pas qui est en train de l'arracher le téléphone par force. Vous voyez? Vous voyez comment le monde est méchant. Comment l'être humain est mauvais. Comment le noir utilise c'est-à-dire que sa sœur noire pour la faire souffrir. On n'a qu'à réclamer la justice pour la fille là. Elle est encore très jeune. Hein? Elle est encore très jeune, mais elle ne peut plus faire d'enfant. Parce qu'elle a perdu ses trompes. Parce qu'il l'a forcé à voter. Il l'a obligé à voter. Il a fait avorter plusieurs fois. Et pour cela, là, elle a perdu ses trompes. Elle a perdu ses trompes. Elle ne peut plus avoir d'enfant. À son jeune âge. Elle n'a même pas 30 ans. Peut-être si elle a trop, la 20 ou bien 21 ou bien 27. C'est-à-dire qu'elle est encore enfant. Et trompe là, tout, c'est-à-dire sa vie est gâtée comme ça. Sa vie est gâtée. Et cet homme-là, il a encore la liberté. Mais viens t'exprimer, Milou, tu attends quoi? Avec tes narines, on dirait parachute là. Tu attends quoi pour venir donner toi ta version? Comme tes
les blogueuses, les blogueurs burkinabés à des balles là. Ils sont en train de dire que non, elle est en train de mentir. Si Imilo, elle est en train d'inventer. Il n'est qu'à venir, si elle s'est narine André Éventail là, il va s'expliquer. C'est narine André Éventail là, il n'est qu'à venir s'expliquer. Il attend quoi? Jean, il est trop star. Il pense qu'il est trop célèbre. Viens donner ta version. Si c'est qu'elle est en train de dire là, si elle est en train d'inventer, si elle est en train de mentir là, viens, nous on va t'écouter. Parce que tu as peur. Parce que tu as honte. Parce que tu es un monstre. Animal sans queue. C'est ce que tu es. Tu es un animal sans queue. Un sucette de sang. C'est ce que tu es. Viens nous donner ta version. Si c'était vrai, là, il y a longtemps, tu es venu t'asseoir pour t'exprimer. Il y a longtemps, tu es venu t'asseoir pour t'exprimer. Ce que tu as fait, on peut faire ça à ta soeur. On peut faire ça à ta soeur. Tu n'as pas de soeur. Si un autre homme fasse ça à ta soeur, là, tu vas aimer. Imilo, au tescule froissé. Si un autre homme fasse ça à ta soeur, là, toi, Imilo, tu vas apprécier, tu vas aimer. Si un autre homme profitait de ta soeur, il gâchait la vie de ta soeur, là, toi, tu vas aimer. Mais pourquoi tu fais ça à l'enfant détruit? Quelqu'un que sa maman t'est allé chercher chez ses parents, puis ses parents disent, prends bien soin de notre fille. On ne sait pas quel contrat vous avez signé là-bas. La vieille aussi. Comment tu peux laisser ta fille mineure, c'est-à-dire qui a de l'avenir, qui a un talent, qui a un incroyable talent. La fille là, elle danse. Une grande danseuse. Elle danse. Tu ne peux pas chercher les bons artistes qui sont remplis en Côte d'Ivoire là-bas, à qui tu vas confier ta fille, avec qui ils vont danser. Tu t'en donné à un malheureux artiste. Un artiste en herbe. Qui se cherche même, c'est à lui que tu donnes à ta fille. Comme ça. Aujourd'hui, là, regarde les retombées. Regarde les retombées. Voici ta fille qui est dans le problème. Voici ta fille qui a perdu ses trompes. Milano, ses parents, ils sont complices. Les deux, là, ils doivent répondre devant la justice. Les parents de la fille, Milano, ils sont complices. Ils vont répondre devant la justice. Comment ça se fait que la mère, elle a laissé sa fille de 15 ans pour suivre cet homme-là? Dans quel cours? Si elle a donné un mariage forcé, elle va dire. Ou bien si c'est la fille allée pour danser, on va comprendre. Mais on ne peut pas comprendre que tu peux laisser ta fille de 15 ans qui ne sait rien de la vie suivre un homme comme ça. Aujourd'hui, la vie de ta fille là, c'est-à-dire que sa vie est gâchée. Sa vie est détruite. Hein? Voilà l'affaire là. Toi aussi, tu t'en travaillé, chiquette. Tu t'en travaillé ou bien tu allais pour faire foyer. Tu t'en travaillé ou bien tu allais pour faire foyer. On ne peut pas mettre le travail et puis foyer là. C'est les deux combinaisons qui ne tiennent pas. C'est deux combinaisons qui ne tiennent pas. Tu ne peux pas mélanger ton travail et puis le mariage dedans. Regarde dans la situation dans laquelle tu t'es retrouvé aujourd'hui. Regarde la situation dans laquelle tu t'es retrouvé aujourd'hui. Regarde la situation dans laquelle tu t'es retrouvé. Toi, tu es allé travailler ou bien tu es allé faire foyer. Tu es allé travailler ou bien tu es allé pour faire foyer. Ça, il faut nous expliquer si c'est pour la cause de la danse que tu es parti ou bien si tu étais parti pour le mariage. Parce qu'on ne peut pas mélanger les deux choses, ces deux combinaisons qui ne tiennent pas. Ces deux combinaisons qui ne peuvent pas marcher ensemble. Ça ne peut pas marcher ensemble. Le travail avant tout. Quelqu'un qui t'a fait, c'est-à-dire que quelqu'un même déjà, tu es tombé enceinte pour une première fois, t'a fait avorter. Pour une deuxième fois, ma chérie, au moins cela, il faut quand même.
Mais là, tu étais un peu âgé quand même. C'est en quelle année il t'a fait avorter 2 fois, 3 fois? Au moins, il faut faire... Attends, hein, de la manière que le gars là, je suis tombée à cette première fois, il a fait avorter. Deuxième fois là, attends, André a fallu là, ton affaire n'est pas claire. Mais tellement que tu étais tellement amoureuse là, tu te laissais emporter comme ça. À cause d'amour, à 2 balles là. Amour même où le gars même ne t'a pas marié, il ne t'a rien fait. Et aujourd'hui là, c'est toi qui as pris les pots cassés. Aujourd'hui, c'est toi seul tu souffres. Lui, il vit la vie de louga. Pendant que toi tu pleures. Pendant que toi tu pleures, pendant que toi tu as mal, tes côtes te font mal, tes reins te font mal, ton ventre te fait mal, lui il vit la vie de louga. Il vit la vie de louga. Hein? Il vit la vie de louga. Si tu voyais que ça n'allait pas, mamie, tu rentrais à Abidjan. Si tu voyais que ça n'allait pas, si tu avais écouté ton frère là, aujourd'hui là, tu n'allais pas te retrouver dans ce problème. Si tu avais écouté Obams là, tu n'allais pas te retrouver dans les pétrins aujourd'hui. Peut-être que ta vie allait changer. Peut-être que tu allais gagner les bons artistes. Actuellement, il y a les bons artistes qui sont là. Il y a les, comment on appelle, Safarel qui sont là. Il y a Obams qui est là. Il y a les DJ Miss. Même il y a De Versailles qui est devenu artiste. Hein? Il cherche même danseur. Il y a De Versailles. DJ De Versailles qui est là. Il y a plein d'artistes où tu allais t'en sortir. Même si tu demandais à Serge Benoît là, il allait te prendre dans son clip. C'est quelqu'un qui est très gentil. Si tu demandais comment il s'appelle, à Eskelly aussi qui est là, Ariane Chenet, il y a plein d'artistes, des frères qui sont là, les artistes de haut niveau, les artistes de qualité, les artistes professionnels qui sont là. Pourquoi tu tentes de te mettre dans la boue comme cela? Regarde comment ta vie est devenue, regarde-toi. Tu allais te mettre dans la boue, ma chérie. Ma chérie, il faut respecter le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas n'importe quel drapeau. Ce n'est pas n'importe quel drapeau. Hein? Mais oui, est-ce qu'elle est déversée? Ce sont des artistes qui sont là. Qu'est-ce que tu tentes de traîner comme ça dans la boue? Te traîner dans la boue. Ivoirien n'a rien. Ivoirien, même s'il ne gagne pas à manger, mais il connaît sa valeur. Ivoirien, même s'il ne gagne pas à manger, même s'il a faim, mais il connaît sa valeur. Qu'est-ce que tu as allé te mettre dans la boue? Te salir comme ça. Salir dans la boue. On peut faire ça. Tu te connais. Ça ne va pas, ma chérie. Rentre au pays. Tu n'es pas allé pour former un foyer. Tu n'es pas allé pour te marier. Tu es allé pour ton travail. Tu devais prendre ton travail au sérieux. Tu devais prendre ton travail, mettre ton travail devant. Tu ne peux pas mélanger ton travail avec le sexe. C'est 2 combinaisons qui ne tiennent pas. Tu ne peux pas mélanger ton travail avec le sexe. C'est 2 combinaisons qui ne tiennent pas. Soit tu travailles, soit tu te maries. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde un peu Zota. Regarde un peu Zota. Elle prend tellement son travail au sérieux, même si elle fait un coup avec Serge Benoît là. Au moins là, son travail d'abord. Voilà, elle sait ce qu'elle cherche. Elle ne va pas se laisser aller. Eh, mon cher. Regarde ici Zota. Hein? Elle prend son travail au sérieux. Même la copine de Dougoutigui là, Cécilia la magie, qui chante hier là, elle pense à sa carrière. Elle a refusé de donner un enfant à Dougoutigui. Parce qu'elle prend son travail au sérieux. Voilà. Dougoutigui lui a demandé un enfant. Elle dit, ah Dougoutigui, vraiment je t'aime, hein, mais je pense à ma carrière. Tu devais penser à ta carrière. Tu devais penser à ta vie d'abord. Tu sais que les hommes sont ingrats. Il ne faut jamais rendre service à un homme. Sinon,
c'est-à-dire que tu es en train de le rendre service dans sa galère là. Tu es en train d'assurer l'avenir de sa nouvelle copine ou bien de sa nouvelle femme. Tu es en train de préparer l'avenir de sa nouvelle femme. Pendant que toi, tu te dis que oui, tu as eu mari, tu as eu gars là. Tu as eu mari, tu es en train de le laver dans la galère là. Lui, il est en train de préparer l'avenir de sa future femme. Oh, vous aimez ça là. À laisser ça là. Petit truc qu'il a dit là. Vous aimez affairage. Hein? Pendant que toi, tu vendais moto là-haut. Tu as vendu là-haut. Tu ne peux pas t'occuper de ta maman. Toi, tu prends pour t'occuper d'un homme. Tu préfères vendre moto pour t'occuper d'un homme. Pourtant, tes parents sont en train de souffrir. Hein? Pourtant, tes parents sont en train de souffrir. L'argent de moto que tu as, si tu envoies ça à ta maman là, elle allait arranger sa maison. Elle allait te bénir encore. Elle allait te donner encore toutes les bénédictions. Mais toi, tu prends pour aller repasser un testicule qui est déjà froissé. Un testicule froissé, non achevé. Tu t'en vas pour entretenir un bangala non achevé. Tu t'en vas achever un bangala qui va te laisser. On peut faire ça, Adama. Ma chérie, toi aussi tu as trop zaï. Ma chérie, tu as zaï. On n'est qu'à se dire la vérité vivante. Tu as zaï. Tu ne devrais pas te laisser manipuler, avoir comme ça. Tu as trop zaï. Quelqu'un qui t'a fait avorter une première fois, ma chérie. Quelqu'un qui te fait avorter, c'est qu'il ne t'aime pas déjà. Commence à prendre de recul. Deuxième fois encore. Troisième, ma chérie, toi aussi. Tu n'es pas ivoirienne ou bien. Quand on prend la route de l'aventure, là, il faut être canqué. Les aventuriers sont les blessés de guerre. Voilà, ils sont les blessés de guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu tends l'aventure, là, il faut t'asseoir d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu vas aller pour t'occuper d'un monsieur au testicule froissé, le temps que tu es en train de repasser cette testicule non achevée, lui il est en train de penser à l'avenir d'une autre femme. Voici les retombées. Voici les retombées. Tu as vu les retombées, non? Maintenant, voilà, nous on va venir parler dedans. Le truc que nous on n'a pas vu dedans. On n'était pas témoin. On n'était pas au courant. Mais on va faire comment? On doit parler parce que tu souffres. Parce que tu as mal. On ne va pas te laisser. On ne va pas te laisser dans cette souffrance. Donc, ce Milou, bien Imilo là, il va répondre à ses actes. La maman aussi là, elle va nous expliquer comment ça s'est fait. Elle a laissé une petite fille comme ça prendre cette route. Elle va nous expliquer. Donc, famille, c'était juste, voilà, moi, mon point de vue sur cette histoire. Il faut que cette fille-là, elle rentre à Abidjan. Elle ne doit pas rester au Burkina. À cause, elle n'est pas en sécurité. En plus, elle est seule là-bas. Elle est à l'étranger. Elle est toute seule. Elle n'a pas de famille là-bas. Elle n'a pas de parents. Pour sa sécurité là, pour son bien là, elle n'est qu'à rentrer à Abidjan. Les gens vont la soigner. Elle n'est qu'à rentrer à Abidjan. Ziket, si tu vois ma vidéo là, Ziket, il faut rentrer à Abidjan. Il faut rentrer à Abidjan avant le retour de Milou. Avant le retour de Milou là, rentre à Abidjan. Prends tes clics et claques là, rentre. Faut pas avoir honte de quelqu'un, ma chérie. La honte là, ça tue pas. Faut pas avoir honte. Faut pas regarder aux yeux des gens. Faut pas écouter on dit. Faut pas écouter les mauvaises copines. Et puis tu vas rester. Parce qu'ils vont te dire que non, pendant tout ce temps, tu es arrivé ici, ça fait 8 ans, tu n'as pas fait quelque chose, tu n'as rien réalisé, tu vas aller sans rien. Ma chérie, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut rentrer à Abidjan. J'ai fini de parler. J'ai fini de parler de... Il faut rentrer de... Hey, rentre à Abidjan. Oh. Donc c'est ça, famille. Bon, moi, j'ai fini. Voilà. En tout cas, merci. Merci. Je vais devoir vous laisser. Et il fait qu'elle-même. Voilà. Moi, je vais devoir vous laisser. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont partagé, à toutes les personnes qui ont suivi. Donc, il faudrait que nous réclamons justice.
Voilà, nous devons réclamer justice pour la jeune sœur ivoirienne. Voilà, de la manière qu'on a réclamé justice pour Maman Sita là. On doit réclamer aussi justice pour Ziket. Voilà, sinon c'est une jeune fille vraiment, elle est talentueuse. Elle danse très bien, c'est une jeune fille qui danse très très bien. Elle a vraiment de l'avenir, mais quelqu'un a gâché sa vie. C'est une fille, elle danse super bien. Attendez. Qu'est-ce que tu fais là dans mon lit? Qu'est-ce que tu fous là en soumet avec la femme de ma vie? Je montre que j'habite dans beaucoup, soyez là. C'est un million, Non, elle danse. Elle pourrait danser comme ça. C'est un bélier. Comment la femme même? Mon cher. La fille, elle danse d'elle. Elle peut danser comme ça. Mais elle peut faire. Elle a fait moi. En tout cas, que Dieu aide cette fille et il faut réclamer justice pour elle. Vraiment, je vous fais plein de bisous. On se dit à très bientôt. Ciao. Mais elle a tué avec un enfant. Mon cher, c'est dans cela qui est compliqué. Comme ça. Mais la chose qu'elle a bien dansé là. Attends. C'est. Ciao.